Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous l'ancien receveur des Capitales de Québec, le numéro 6, Patrick Daoust. Patrick, tout au long de ta carrière, on sait que tu as été receveur et c'est un métier qui est considéré comme très difficile dans le baseball, l'un des plus difficiles en fait. Combien de commotions cérébrales as-tu eu justement pendant ta carrière? Je ne sais pas encore, peut-être une quinzaine, mais officiellement, peut-être 5 qui m'ont amené à l'hôpital. Mais tu sais, quand on est jeune, on joue au hockey, on rentre dans les bandes, tête première, on se relève puis on continue. Ben, j'en ai une couple de même. J'ai jamais été à l'hôpital pour ça, mais environ 5 à l'hôpital. Patrick, comment devais-tu vivre le fait d'être à l'écart du jeu pour une certaine période de temps quand tu étais affecté par tes commotions cérébrales? Ben là, j'espère que je fêtais pas et que j'étais pas content. C'est sûr que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mis à l'écart du jeu, peu importe la raison, c'est extrêmement difficile. Puis encore plus avec les commotions parce que t'es en top shape, t'es en santé, t'es frais et dispo avec ton corps, mais ta tête te permet pas de recevoir un autre coup. C'est sûr que tu as des symptômes pendant quelques semaines, mais une fois que les symptômes sont terminés, tu dois encore récupérer pour être sûr que le temps entre deux commotions est assez séparé. Puis c'est ce temps-là qui est pénible. Au début, c'est sûr que tu es étourdi, tu n'as pas envie de jouer. Si tu n'es pas capable de marcher, tu n'as pas envie de jouer. Tu as envie de marcher. Si tu as mal à la tête, ben, tu n'as pas envie de jouer non plus parce que ta tête, c'est comme un marteau-piqueur qui est dedans et qui est en train de te détruire le cerveau. Finalement, chaque fois qu'il y a un athlète qui est mis à l'écart du jeu, c'est la pire expérience à vie. T'as envie d'embarquer, puis t'as pas le droit. De ton côté, Pat, quels ont été les principaux effets de tes nombreuses commotions cérébrales? Honnêtement, mon Jay, le premier symptôme qui m'a fait le plus peur, c'est sûr qu'il augmente à chaque fois les effets des commotions. Fait que je vais parler, mettons, de la dernière commotion que j'ai eue parce que les effets étaient extrêmes. Le premier effet que j'ai eu, c'est des étourdissements. Tu te sens comme sur un bateau ou comme si tu avais bu une bouteille au complet de vodka, puis tu te sens vraiment étourdi. Tu as de la misère à pas avoir mal au cœur. Ça, c'est le deuxième effet. Tu as mal au cœur, tu as le goût de vomir. Tu es constamment sur le bord de vomir. Puis, je suis resté couché pendant un mois sans me lever, ou quand je me levais, je me tenais sur les murs, puis il fallait que je retourne me coucher tout de suite parce que j'étais tellement étourdi. C'est ça qui est désagréable au bout de la ligne. Puis ensuite, tu as les maux de tête, mais les maux de tête, honnêtement, en moi et toi, c'est facile à mettre sur le côté. Mais tu te poses tout le temps les questions, j'ai-tu bien mangé, j'ai-tu assez bu aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai mal à la tête. Puis ça part jamais, peu importe ce que tu fais. C'est ça qui est difficile un petit peu. Puis le pire dans tout ça, ce qui m'a fait le plus peur, c'est la vision. Ma vision, je suis devenu beaucoup moins efficace dans ma vue. J'avais encore des 20 sur 20, ou peu importe la façon qu'ils calculent chez le médecin, tu as encore le 20 sur 20, mais tu vois flou, puis ça te prend beaucoup de concentration pour focusser, pour essayer de cibler, par exemple, une lettre qui est à une telle distance. Pour le baseball, c'est important, il faut que tu vois la balle qui s'en vient. Et j'ai moins aimé ça, puis sur le coup, l'effet direct sur le coup, c'est que tu perds ta vision, tu vois des gros spots. Par exemple, le côté en bas ou le côté en haut à gauche est disparu, c'était flou. Puis le côté, tout en bas de mes yeux, mettons que tu prends ta vision, tu coupes tes yeux à moitié. Ça aussi, c'était parti. Puis là, tu avais un gros spot qui commençait à grossir du côté droit. Fait que ça, c'est assez désagréable. Quand tu peux plus voir en avant, tu te demandes si ça va revenir. Ça revient, mais ça revient pas comme c'était avant. Maintenant, est-ce que tu as toujours des effets de tes commotions cérébrales que tu as vécues plus tôt dans ta carrière, que ce soit au hockey ou au baseball avec les Capitales? Ouais. Par exemple, dès que j'augmente mon rythme cardiaque, je vais ressentir l'effet d'étourdissement. Fait que si je vais m'entraîner à haute intensité, on s'entend. Si je fais juste un jogging, c'est pas super, mais si je m'entraîne à haute intensité, les maux de tête et les étourdissements ils reviennent instantanément. Mais ça fait 2 ans, donc c'est quand même pas super depuis ma dernière commotion. Ça s'en va toujours en descendant, mais c'est long.
C'est vraiment long. Là. Fait que je suis toujours au test en ce moment. Là. Je me teste constamment pour voir s'il y a de l'amélioration. Tu sais, je vais prendre un 2 semaines off. Puis là, à chaque 2 semaines, je m'entraîne. Puis si les effets ils persistent, si les effets sont encore là, j'arrête, je reprends un autre 2 semaines. Si j'ai aucun effet secondaire, les étourdissements et les maux de tête, si j'ai aucun effet secondaire, ben je vais pouvoir m'entraîner, par exemple, 1 semaine après. Là, ben, si encore j'ai pas d'étourdissement, ben je vais couper le temps jusqu'à temps que je puisse m'entraîner à tous les jours. On s'entraîne à tous les jours, là, avec des temps de repos efficaces, mais c'est quand même... je suis encore au stade d'attendre 2 semaines, là, parce que les effets reviennent encore. Patrick, tu nous as dit tout à l'heure que ta dernière commotion cérébrale a été l'une des plus difficiles à surmonter pour toi. Mais est-ce qu'il y en aura une autre commotion qui a été plus longue ou plus difficile à surmonter, qui t'a vraiment affecté physiquement et mentalement? En fait, là, la dernière commotion, c'était la moins violente. Mais c'était celle-là qui a eu le plus d'effets secondaires. Fait que, tu sais, j'en ai eu des grosses avant. Puis les effets secondaires, ils ont duré 3-4 jours. T'sais. Fait que ça, c'est... La dernière, c'était vraiment juste un petit coup. Par exemple, aujourd'hui, puis ça, j'en ai eu une coupe après l'incident, là, après la dernière commotion assez légère, là, qui m'a donné beaucoup d'effets secondaires. J'en ai eu des mini. Par exemple, je me cogne sur un cadre de porte. Ça n'arrive pas à tous les jours qu'on se cogne sur un cadre de porte, mais vu que j'étais étourdi, ben ça m'arrive de plus en plus. Puis ça crée des effets secondaires, mais pour peut-être une journée en place de 1 mois. Fait que la dernière commotion, c'était juste une petite tape. Que normalement, j'aurais pas eu de commotion si j'avais pas eu toutes les autres avant. Puis finalement, Patrick, comme dernière question, est-ce qu'il y a des choses que tu disais pour surmonter tes commotions cérébrales à force d'en avoir, ou pour pas te décourager, pour réussir à passer au travers de ces nombreuses commotions? Après la dernière, ouais, je me disais c'est assez. J'ai fini de jouer au baseball parce que c'était un peu trop dangereux, même si on pense que ça l'est pas. Là. Mais pour les autres, les premières, ouais, absolument. Tu te parles tout le temps, tu sais. On a tout le temps de quoi à se dire. Puis dans ces moments-là, je me disais, ben, profite du repos parce que quand je vais revenir, ben, je vais être encore plus fort physiquement. Puis je me disais pas que c'était dangereux dans ces moments-là, tu sais, parce que tu sais pas à quel point ça peut être dangereux tant aussi longtemps que tu l'as pas vécu toi-même. Même si tout le monde te le dit, ça prend l'expérience personnelle avant d'être convaincu. Donc, merci beaucoup, Pat, pour avoir pris un peu de ton temps pour cette entrevue. Ce fut un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui comme interviewé. Et sache que tu es un modèle pour plusieurs jeunes receveurs qui aspirent un jour aux ligues professionnelles, que ce soit la Ligue Can-Am ou la Ligue majeure. J'espère que ton futur va bien aller avec les nombreuses commotions cérébrales que tu as eues et que tu n'auras pas trop d'inconvénients. Donc, sur ce, merci encore, et c'était Patrick Daou, l'ancien receveur des Capitales de Québec, tout le monde. Merci.